je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est 2 rendez-vous semaine. Le mercredi, on se retrouve pour un épisode dédié au tarot avec des invités exceptionnels qui viennent nous partager leur passion. Le lundi, place aux épisodes bonus sur l'entrepreneuriat de vie au sens large. Prêt à faire rayonner ta pépite et à entreprendre ta vie avec le tarot? C'est parti! Si tu as envie de démarrer le journaling ou si tu as envie de faire un point sur ta pratique de journaling avec ton tarot ou alors le journaling tout simple, cet épisode est fait pour toi aujourd'hui puisque j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mélodie Miroir qui est venue nous parler de ses carnets, de la façon dont elle pratique le journaling. Alors avec Mélodie, on va ouvrir la grande armoire des carnets et des possibles. Elle va nous parler de son journal de tarot, de son art journal, de son essai aussi avec le bullet journal et tu verras que ça n'a pas forcément matché. On va ouvrir en fait tout un univers lié autour du journal, du journaling, voir comment on peut faire nos prises de notes, comment on peut les rendre jolies ou pas jolies et c'est ok. Tu verras aussi que on n'est pas toujours tendre avec nos journaux et ça a été une belle découverte pour moi quand Mélodie a partagé des anecdotes là-dessus. Et puis, on va aussi parler des accompagnements qu'elle propose parce qu'elle a tout un univers à elle et j'avais vraiment envie de lui laisser la parole sur ce sujet, sur un épisode entier dédié de la pépite. Donc moi j'ai adoré échanger avec Mélodie, j'espère que toi aussi tu vas adorer ce podcast et puis on s'en reparle dans les commentaires sur Instagram parce que je serais bien curieuse de savoir si toi aussi du coup tu penses remodeler un petit peu ta pratique de journaling à l'écoute de cet épisode. Et juste avant de démarrer, je te rappelle que tu peux t'inscrire au mail privé. J'envoie un mail tous les mercredis avec un modèle de tirage lié à l'épisode du jour. Et cette semaine, en lien avec l'épisode qu'on a fait avec Mélodie, je vais t'inviter à t'interroger sur ta pratique du journaling. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. Sur ce, je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mélodie! Bonjour Cécile. Je suis super contente de te recevoir pour cet épisode aujourd'hui parce qu'on va parler de journaling. Et moi, je suis super contente d'être là avec toi aujourd'hui aussi. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Moi, j'avais hâte qu'on fasse cet épisode. Merci beaucoup d'avoir accepté. On a vraiment toujours des belles personnes, hein. J'adore les thèmes qu'on aborde et on le disait à l'instant, on va parler de journaling ensemble. Tu es la reine du journaling et c'est un domaine que je connais pas des masses parce que je suis pas super à l'aise avec et on va essayer de démystifier tout ça parce qu'on voit partout des belles choses et je voulais vraiment te faire venir sur l'émission pour qu'on puisse nous aussi réussir à faire des belles choses, à faire nos beaux journaux et que tu nous aides à y arriver et on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, bah déjà, tout d'abord, merci de m'accueillir sur ton podcast. Je suis très contente parce que je l'écoute chaque semaine et effectivement, il y a toujours des belles personnes qui viennent sur ton podcast chaque semaine et moi, j'adore écouter le parcours de tout le monde. Je trouve ça super enrichissant de voir aussi les approches de tout le monde. Donc merci à toi de me recevoir. Et quant à moi, ben, je m'appelle Mélodie Miroir, c'est mon vrai prénom et mon vrai nom, parce qu'il y en a quand même pas mal qui se le demandent. J'ai 37 ans actuellement, je suis maman d'un petit bout de chic qui a 3 ans, enfin une petite bout de chic qui a 3 ans, donc je suis en plein dans le terrible two. À côté de ça, donc j'ai une activité artistique puisque je donne des cours alors je vais pas dire des cours d'art, mais des cours en ligne de créativité, de journaling, de créativité par les cartes de tarot, d'oracle, de collage, de peinture, de mix média en fait, on dit en anglais, donc technique mixte. Et puis je suis pas mal sur Instagram, occupée aussi très souvent à raconter un petit peu tout ce que je fais, à montrer un peu mes journaux justement. Et oui, casser un petit peu toutes les choses qu'on pense par rapport à l'art et à la créativité, parce qu'on voit tout de suite l'art comme un espèce de gros monument avec un grand A. C'est devenu très intellectualisé, je trouve, l'art, et ça fait souvent peur. Et les gens sont souvent là, ben moi je sais pas faire, je sais pas dessiner, je sais pas tenir un journal, je sais pas peindre. Et en fait, il y a pas à savoir, en fait, il y a juste à faire.
Et c'est ça un peu mon but, moi, c'est de rendre ça accessible à tout le monde et de montrer que tout le monde peut être créatif, tout le monde peut être artistique, tout le monde peut tenir un journal, avoir une activité quotidienne. Il faut vraiment pas avoir fait des grandes études, il faut vraiment pas savoir dessiner super bien depuis qu'on est tout petit. Il y a plein de trucs super accessibles pour tous et qui prennent pas spécialement du temps, qui demandent pas non plus d'investissement d'argent trop important. Voilà un petit peu tout ce que je fais. Ouais, c'est déjà passionnant et je trouve que le ton est bien donné. Je suis contente là, ça enfin, on va bien proposer ça là pendant cet épisode, c'est de se faire plaisir. C'était vraiment le ton qu'on voulait donner à tout ça et puis, bah, on se disait toutes les 2 en fait de vous proposer un épisode sur le journaling parce que quand on pratique le tarot, souvent il y a le journal qui vient avec et c'est un peu parti de là, cette idée qu'on avait eue toutes les 2. Donc si vous avez un journal avec votre tarot, c'est intéressant que vous écoutiez Mélodie parce qu'elle va nous donner plein d'astuces et on va aussi parler du tarot. Et puis si vous n'en avez pas encore et si vous savez pas trop par quel bout commencer, bah là aussi, on va se faire plaisir et puis on va réussir à trouver le petit bout de la pelote de laine pour commencer à faire notre journal. Alors, je disais en préambule, Mélodie, alors, petit disclaimer, je vais pas mal parler de peut-être un petit peu de moi dans l'épisode. Enfin, je vais essayer de pas trop parler de moi, mais parce qu'en fait, moi, je ne sais pas faire des beaux journaux. Voilà. Donc, je suis comme vous, à l'autre bout du casque, là, et ben, je vais prendre plein d'astuces. Donc, si on tarote, on va dire, on va tarote. T'as du verbe taroter si on Du pratique le verbe tarot. taroter, tout à Ouais? fait, du Hein? verbe taroter, ouais, ouais. On va le dire comme ça. Si on tarote, avec notre tarot, hem, par où on peut démarrer notre journal? Enfin, alors la question elle est un peu vaste, mais Ben, je vais te répondre simplement par le début, hein. On ouvre un cahier, n'importe lequel, et puis on commence. Et je pense qu'on a toujours peur un peu d'ouvrir un carnet parce qu'on est là devant cette page blanche et on ne sait pas quoi faire. Mais en fait, il n'y a pas à savoir quoi faire. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas à savoir quoi faire. En fait, faut juste se lancer. Il faut juste commencer quelque part. Moi, j'aime toujours bien utiliser l'image des enfants parce qu'un enfant, quand on leur donne un carnet et un crayon, ils vont pas commencer à réfléchir, est-ce que je sais le faire? Est-ce que je dois faire un index? Est-ce que je dois écrire comme ça? Est-ce que je dois coller ça? Bah, ils vont juste le faire, ils vont s'amuser. Et moi, je le vois bien, j'ai une fille de 3 ans, donc, et tout à l'heure, elle m'a demandé du papier collant, du scotch, et elle m'a demandé des feuilles de couleur. Et puis, bah, comme ça, elle a commencé à coller les feuilles de couleur les unes sur les autres. Et puis, elle me dit, regarde, maman, j'ai fait un journal. Et j'étais là, bon, voilà, très bien. Elle s'est pas demandé une seule façon de comment je dois faire, est-ce que c'est la bonne manière, est-ce que c'est pas la bonne manière. Donc j'ai déjà envie de dire c'est la manière qui vous semble juste à vous. Il faut vous écouter vous. Et toi aussi Céline, tu dois t'écouter toi ouais. euh, pour pour faire le journal. Moi j'ai commencé mon premier tarot journal, c'était un petit carnet de chez Emma qui traînait chez moi, genre un carnet à 1 euro. Et j'ai simplement commencé avec les arcanes majeures pour commencer mon étude du tarot. Et j'ai commencé simplement à coller l'image de mes petites cartes. Et puis petit à petit, j'y ai vraiment été en douceur. Petit à petit, j'ai commencé à surligner avec des couleurs. Et puis je me suis dit, tiens, ça manque un peu de fun, donc je vais acheter une couleur un peu plus chouette. Donc j'ai acheté des surligneurs avec une couleur un peu plus originale. Et puis petit à petit aussi, j'ai commencé à me dire, ah ben tiens, et si je mettais des stickers dedans, ce serait peut-être un peu plus joli. Ah tiens, et si je commence à faire des titres. Et puis bon, alors moi je fais de l'art journal, donc j'ai aussi tout ce background-là d'art journal et de collage, de technique mix et tout ça. Donc je me suis dit, bah, comment est-ce que je peux aussi mettre cette partie artistique-là dans mon tarot journal pour rendre ça fun en fait, pour rendre l'apprentissage du tarot fun. Mais donc je dirais par où commencer? Bah, simplement de prendre un carnet, n'importe lequel, et puis juste de se lancer, de pas avoir peur de mal faire, parce qu'il n'y a pas en fait, il n'y a pas une bonne manière de faire, il n'y a pas une mauvaise manière de faire. Il y a juste la manière qui nous parle, et peut-être qu'au début on va se tromper, mais c'est pas grave, on se trompe, et puis on recommence, et puis on déchire, et puis on n'a pas le droit de déchirer un carnet. Mais si, on a tout à fait le droit de déchirer un carnet. Il n'y a pas la police du carnet qui va débarquer. C'est un abonné qui m'a dit ça. Il n'y a pas la police du carnet qui va débarquer pour dire ah vous avez pas bien fait. Euh, il faut se lancer, il faut tester. Et au début, c'est un peu maladroit. Alors il y a plein de méthodes différentes parce qu'il y en a qui font des bullet journal,
bullet journaux. Il y en a qui vont faire ça dans un agenda. Il y en a qui vont faire ça, je sais pas ce qu'il y a d'autre comme carnet, mais moi, par exemple, j'ai tenu un bullet journal pendant 6 mois et je me rends compte que c'est une méthode qui fonctionne pas pour moi parce que voilà, donc je reviens à un carnet de brouillon et peut-être que dans 6 mois, je reviendrai de nouveau à un bullet journal et il y a des choses qu'on apprend au fur et à mesure, mais la meilleure façon de savoir, c'est de tester, en fait, et de se tromper et de recommencer. Et c'est pas grave et on a le droit de pas terminer un carnet. Si on le finit pas, ben on le finit pas. C'est pas grave, on en ouvre un autre. Et puis on le jette. J'ai jeté des carnets que j'avais à moitié finis et c'est ok aussi, ça se recycle. Donc, euh, donc voilà. Tu as jeté des carnets que tu avais faits. J'ai jeté des carnets. Ah, alors je jette souvent des trucs que je fais, ouais. Ah, ça c'est Parce que je étonnant. fais le tri. Ah oui, il y a des choses. En fait, j'ai lu Marie Kondo, Hmm. L'étincelle du rangement, un truc comme ça, La magie du rangement. Et donc je me suis vachement détachée des objets en lisant ce livre, et ça m'a aussi aidé à me détacher de ce que je faisais d'un point de vue artistique. Et il y a des choses que je jette parce que soit ça me correspond plus, soit j'aime pas, soit bah voilà, ça traîne, ça prend la poussière, je vais plus le voir. Donc il y a des trucs que j'ai pas peur de jeter. J'ai jeté des carnets, ouais, des carnets, des agendas que j'avais depuis des années, que je me disais je le garde au cas où, à moitié rempli. Et puis je me dis mais au cas où quoi? Au cas où rien du tout, je vais plus remplir, il me sert à rien, il prend de la poussière, il prend de la place. Donc et voilà, en fait je le vis très bien. Je les ai jetés. Je ne Et suis ça. pas morte. Ouh là là, ouf, parce qu'il y a un mythe un peu autour de ça quand même, et on en reparlera après justement. D'où est-ce que ça devient cette passion du journaling? Bah, je ne sais pas trop. Ça a toujours été là. J'ai toujours écrit dans des carnets. Déjà, quand j'étais en primaire, j'avais un petit carnet de poèmes et je l'ai perdu celui-là, donc je suis un peu triste. Mais adolescente, mon premier journal, j'avais 14 ans quand j'ai écrit mon premier journal. Et depuis que j'ai 14 ans, je journale tout le temps. Là, pour écrire vraiment typiquement le journal intime, euh, écrire mes pensées, ce que je ressens. Et pourquoi? Parce que c'est vraiment l'endroit où voilà, on peut se lâcher, quoi. En principe, il n'y a jamais personne qui va lire un journal, même si on croit qu'il y a quelqu'un qui va passer et lire. Franchement, tout le monde s'en fout de ce qu'on écrit dans nos journaux, à part Ah, nous-mêmes. attends, ça me fascine là ce que tu dis. C'est-à-dire que tu mets dans ton journal. Attends, on parlait du tarot avant, mais là on n'est plus sur le tarot. Là, tu nous parles de ton journal à toi. Ouais, Tu mets en fait tout ce que tu as sur le cœur, toutes tes pensées, qu'elles soient positives ou peut-être négatives, dans ton journal, c'est ça? ouais. Mais en fait, moi, j'ai quand même plusieurs journaux D'accord? différents parce que j'ai besoin quand même de dissocier. Bah, par exemple, ma pratique du tarot, bah, ça va être un journal à part pour le tarot. euh, Parce que ça, c'est aussi un guide d'apprentissage et d'études et tout ça. Et puis après, j'ai un art journal où là, je fais vraiment que de l'art avec de la peinture, des collages, blablabla. Et puis j'ai un journal intime où là, c'est la poubelle mentale, quoi. C'est vraiment je note tout ce qui me passe par la tête. Et alors, ça peut être, il y a des périodes où j'écris tout le temps dedans, il y a des périodes où j'écris pas pendant des mois. Euh, Parfois, je me relis. Alors ça, c'est marrant, quand je me relis, genre 10 ans plus tard, je retrouve un journal il y a 10 ans après, je me dis, c'est génial de retrouver ça. Enfin là, j'ai retrouvé tous mes journaux d'ado, donc c'était juste génial de voir aussi l'évolution. Je trouve que c'est un super outil de développement de soi parce qu'on ben là, on est face à nos écrits, on voit bien qu'on a évolué, on voit bien qu'on a réussi des trucs, on voit bien qu'on a atteint des objectifs. Il n'y a pas meilleur enseignant, je trouve, qu'un journal. Et donc oui, je vide mon cœur. Bah, par exemple, hier, je me suis fâchée super fort sur ma fille. Et donc j'ai écrit ça, je me suis fâchée super fort et je me sens pas bien. Mais voilà. Et après, je me suis sentie mieux, j'ai pu aller me coucher. Ah oui, c'est vraiment l'exutoire. Tu écris, dedans tous les jours? Dans ce journal intime? Non, vraiment pas. C'est vraiment par période, comme je dis, il y a des jours où je vais écrire tout le temps. Il y a parfois pendant des mois, je vais rien écrire et je vais avoir des trous, mais j'ai quand même une pratique, ouais, régulière parce que j'en ai besoin en fait. Et mon journal intime aussi. Alors au début, il y avait des embryons de tirages, d'oracle et tout ça, donc je retrouve quand même encore des tirages d'il y a quelques années, quand je pratiquais pas encore le tarot. Mais je mets aussi mes objectifs, par exemple, dedans.
Chaque année, je me fais ce que j'appelle mon année de folie. Donc, je fais une espèce de liste de 12 objectifs. J'ai tiré ça d'un livre et je marque les objectifs que je veux faire pour cette année-là. Donc, j'en mets 12. Et, euh, et puis, je vois aussi que je les atteins. Alors, je sais pas si c'est de la magie ou si c'est de la loi d'attraction ou si c'est parce que je les ai écrits et que du coup, j'ai enclenché quand même une partie de mon cerveau qui fait que bah, du coup, comme c'est écrit, on a envie d'avancer, on a envie d'enclencher la prochaine étape. Mais ouais, mon journal, c'est un peu tout ça, quoi. C'est vraiment ouais, un outil de développement. Et dans ton journal intime, est-ce que tu mets tu sais, des souvenirs, par exemple des billets de concert, enfin bon, quand on peut aller au concert, heu, ou des tickets de cinéma ou des trucs, par exemple, si tu pars en week-end avec ta famille ou des photos, des choses comme ça, tu fais ça ou pas? Non, tout ça, je le fais pas. Je l'ai fait un petit peu dans le passé, genre une première expo que j'ai été voir quand j'étais ado, ce genre de truc, mais non, c'est vraiment que de l'écriture, quoi. D'accord. Que de l'écriture. C'est très rare que je colle quelque chose dedans, ou alors si je colle quelque chose dedans, ça va être genre des paroles d'une chanson que j'aime vraiment bien et que j'ai envie de me souvenir. Mais c'est vraiment rare, quoi. J'ai parfois des trucs collés, mais tout ce qui est par contre, alors je suis pas du tout album photo, quoi, bizarrement. Je suis pas du tout d'album avec des photos que j'imprime et de scrapbooking ou ce genre de choses, ça je fais pas du tout. Mon journal intime, c'est vraiment de l'écriture, c'est comme une thérapie en fait. C'est vraiment verbalisé, ouais, verbalisé par l'écrit. Euh, Ce qui se passe, mes peurs, mes doutes, mes joies aussi, parce que je peux aussi écrire merci, 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 je suis super contente, merci. J'essaye aussi d'écrire ces moments-là, pas que ce soit que des horribles souvenirs, mais ça m'aide vraiment. En fait, ça m'aide vraiment à avancer, en fait, à me rendre compte de où j'étais, de où je suis et où je veux aller. Et j'ai une question peut-être un peu stupide, mais je te la pose quand même. Tu t'écris à toi-même ou tu t'écris à quelqu'un d'autre? Je sais pas, comment ça Alors, je se n'écris pas cher journal. oui, Aujourd'hui, voilà, j'ai tu passé vois? une bonne journée. Euh, non, bah non, j'écris vraiment comme si je parlais à quelqu'un, quoi. Comme comment dire? Bah oui, par exemple hier soir, j'ai vraiment écrit, voilà, aujourd'hui Ouais. je me suis fâchée sur ma fille. Je me sens pas super bien, c'est pas facile d'être maman parfois. Vraiment comme si je parlais à un psy et que Mmh. j'avais besoin de sortir ce que j'avais sur le cœur, quoi. Donc, mais ça m'est déjà arrivé d'écrire des lettres à moi-même, par exemple, lettre à toi dans un an. Chère Mélodie, il y a un an, blablabla. Alors comme si c'était des prémonitions comme ça, des choses que je me souhaitais et je relis ça un an plus tard. Parfois j'écris des lettres bah, pour ma fille dans mon journal. Alors je l'avais dit, j'ai dit. Parfois j'écris des lettres à l'univers aussi, parce que je crois que moi en l'univers, je crois pas en Dieu et tout ça, mais je crois en l'univers. Donc j'écris, cher univers, s'il te plaît, fais que ça, fais que je gagne au loto. Fais pas ça. Ah, c'est super intéressant. Franchement, c'est vraiment, extra d'entendre ça. Au niveau de la forme de ton journal intime, on ira après sur le journal du tarot, mais sur la forme de du tien à toi. Enfin, le tarot, c'est le tien à toi aussi, mais c'est ton journal intime. Est-ce que c'est un journal pour l'année ou est-ce que tu as plein de petits journaux? Comment tu fais? Ben, c'est un journal en continu, donc je le commence quand celui d'avant s'est terminé. Donc il y a des journaux qui peuvent me prendre 3 ans à remplir. Ça dépend de l'épaisseur du journal. J'ai des journaux ouais, qui s'étalent sur 3 ans. Je suis pas du tout psychorigide du journal pour ce truc-là. Moi, je prends le premier truc qui arrive, j'écris dedans. Et d'ailleurs, j'ai aussi, je pense, des vieux carnets Emma qui traînent. Euh, mais allez, maintenant, j'essaye quand même de choisir un journal que j'aime bien, qui est beau, dans lequel j'ai envie d'écrire. Euh, et au moment où j'ouvre la première page, c'est important pour moi, quoi. C'est important, cette première page est importante et j'essaie d'avoir relu avant celui d'avant pour pouvoir justement faire le bilan, faire le point. Où est-ce que j'en étais, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Parfois, je fais ça aussi dedans, hein, juste des bullet points. Aujourd'hui, à 37 ans, j'adore ce film, j'adore cette série, j'adore cette chanson. J'ai découvert le tarot, c'est génial. Voilà, je vais écrire ce genre de choses. Euh,
Mais non, je suis pas du tout psychorigide de me dire il m'en faut absolument un par année, il faut absolument que j'écrive tous les jours. J'essaye vraiment de m'écouter et d'écouter mes besoins. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut le faire comme vous le sentez. Ça doit vous faire du bien. Si ça ne fait pas du bien, ça sert à rien de le faire. Et donc, il y a des gens qui vont pas du tout aimer le journaling, qui vont pas du tout aimer tenir un journal intime, qui vont se dire je me sens stupide d'écrire là, à quoi ça sert à rien, ça m'ennuie. Et c'est ok, il faut pas le faire en fait. Euh, il y a pas, enfin, ce que je dis, il y a vraiment pas une bonne manière, il y a vraiment pas une mauvaise manière en fait. Il y a vraiment juste la manière qui fait du bien et qui permet de. Moi, c'est un exutoire. J'en ai besoin en fait. Je vais pas dire que c'est ma meilleure amie parce que c'est pas vrai, parce que mon journal ne me répond pas. Il va pas me donner des conseils, hein. Et non. Ouais. Mais je peux être sans filtre, quoi. Je peux lui dire tout. Et ouais, ça m'aide beaucoup. Et donc non, je m'impose pas de me dire il m'en faut un par année, il faut que j'écrive de telle couleur. Non, je m'en fous, c'est un carnet, c'est tout à fait écrit n'importe comment. Il y a aucune notion artistique dedans, par exemple, dans ce journal-là. C'est vraiment que de l'écriture et des ratures. Voilà. Et avant qu'on aille sur ton journal tarologique, tu nous disais que tu avais un journal artistique que Oui, tu nommes le Art Journal. le art journal. Yeah. Qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce que ça t'apporte à toi de faire ce journal-là? Alors, mon art journal, ça a été la redécouverte de ma créativité. C'est-à-dire que, bon, alors pendant 10 ans, j'ai été styliste dans ma vingtaine. Euh, et puis, en fait, quand on est styliste ou quand on travaille dans un métier artistique commercial, je vais dire ça comme ça, notre créativité, elle passe un peu derrière tout parce qu'on a des demandes toute la journée. Et est-ce que tu peux me faire ça? Et tu dois pondre des trucs à longueur de journée. Et moi, je me rappelle, je devais dessiner à longueur de journée et c'était même plus pour moi que je le faisais, c'était pour des clients. Et donc pendant 4 ans, j'ai eu un espèce de burn-out créatif. On peut dire ça comme ça. T'avais plus de jus en fait, c'est ça? J'avais plus de jus, ouais. Ouais. Et j'avais plus du tout envie, quoi. Il fallait pas du tout m'en parler, quoi. C'était dessiner, peindre, reprendre un truc, c'était juste non, quoi. Puis entre-temps, j'ai été maman. Et quand ma fille a eu 1 an, il y a eu une période comme ça, quand un enfant commence à marcher entre le moment où il crapahute et il marche, où tu es un peu là à le surveiller, à attendre un peu, parce que bah, elle marche, il faut quand même faire attention où est-ce qu'elle va. Et en même temps, bon, bah, t'es là, t'attends, quoi. Donc, je me suis dit, bah, je m'emmerde un peu à attendre. Je la Ah ouais, je surveille en comprends. mode babysitting, tu vois. Il y a cette espèce de flottement, là. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai envie de coller des trucs, voilà. Je savais pas, j'avais envie de coller des trucs. Et donc, j'ai attrapé un magazine et j'ai commencé à découper tous des petits morceaux de papier bleu et à les coller. Faire une énorme page bleue, vraiment typiquement le bricolage pour enfants. Et ça m'a fait un bien fou. Et je me suis dit, oh, je vais recommencer demain et je vais faire avec du jaune cette fois-ci. Et en fait, comme ça, tout doucement, j'ai commencé à retenir un carnet qui était un peu de pratique artistique. Donc, j'ai commencé à prendre des cours de peinture, reprendre des cours de peinture via des plateformes en ligne style Skillshare. Et en fait, c'est devenu comme une drogue, c'est-à-dire que tous les jours, j'attendais que ça, d'avoir mon 15 minutes, ma demi-heure, mon heure pour créer, pour jouer avec les couleurs. Et en fait, j'avais aussi le côté, je retrouve la matière, le toucher, parce que quand j'étais styliste, c'était tout digital, donc c'était que sur ordinateur. Et donc, je m'étais complètement coupée de cette partie-là de couper, de déchirer, d'avoir de la colle sur les doigts, d'avoir de la peinture. Et donc, j'ai découvert, ça s'est vraiment fait petit à petit, hein, c'est un peu comme aussi je disais tout à l'heure, un simple collage et rajouter de la peinture. Et puis après, avec la peinture, j'ai commencé à découvrir d'autres techniques et petit à petit, petit à petit. Et donc, du coup, maintenant, j'ai un gros, enfin, je l'ai là à côté de moi. Les gens ne le verront pas, mais toi, Non, tu ouais, pourras le ouais, je vais voir. avoir la chance de le voir. Waouh, il est J'ai un gros, épais! une bonne grosse brique. Oh, la bricasse! Waouh! C'est Voilà, magnifique. Enfin, franchement, vous le voyez pas forcément, mais alors, on a l'impression d'un espèce de vieux grimoire avec plein de pages voilà. qui sont comme cartonnées, toutes travaillées. Enfin, en fait, elle l'a pas ouvert, hein. Je vois juste la tranche et qui est Et, pleine de matière. Il y a plein de matières différentes déjà sur les tranches.
Voilà. Donc Magnifique. du coup, c'est devenu mon journal d'exploration artistique, un art journal. Donc, et dedans, je fais bah, comme par l'écrit, sauf que j'écris pas, j'ai peint. Enfin, si, parfois j'écris dedans, mais puis je repeins par-dessus. Et je colle tout ce qui me passe par la tête, du tissu, du papier. Je peins, je découpe, je déchire. Voilà. Et là, c'est pareil, tu réfléchis pas, enfin, ou alors si, est-ce qu'il y a un sens artistique à ce que tu fais ou est-ce que c'est vraiment la créativité libre? Oh, Bah, de nouveau, ça dépend de mon humeur, ça dépend de comment je me. J'essaye vraiment, à travers mes journaux, de m'écouter, de voir, ok, comment je me sens maintenant et de quoi j'ai besoin. Et donc, du coup, en fonction de cette question-là, de quoi j'ai besoin maintenant, bah, il va y avoir des jours, j'ai besoin d'écrire, donc je vais écrire. Des jours, ça va être j'ai besoin de peindre, donc je vais peindre. Des jours, ça va être j'ai besoin de tirer une carte, je vais tirer une carte. Euh, et donc, du coup, bah, il y a des jours dans mon art journal, ça va être bah, je vais suivre un cours à la lettre, mot pour mot, et donc je vais juste recopier ce que le professeur dit. Il y a des jours où je vais complètement me laisser aller à mon intuition, à mon inspiration, et je vais créer quelque chose de complètement neuf. Je fais aussi pas mal de travail donc avec le tarot et les cartes, c'est-à-dire que c'est pour moi une source d'inspiration. À partir de là, je pige une carte et je vais regarder qu'est-ce que ça m'inspire et comment je peux travailler autour de cette carte. Donc c'est très libre. Et comme il y a des jours où bah là en ce moment c'est un peu la panne sèche, donc je me dis bah voilà c'est la panne sèche, pas grave, ça va revenir. Si c'est revenu après 4 ans sans rien faire, ça reviendra bien après une semaine ou deux ou trois, et j'apprends à me faire confiance en fait. Donc ça aussi, je trouve que ça sert les journaux, c'est apprendre à se connaître, peu importe la manière dont on le tient, c'est apprendre à se connaître et apprendre à se faire confiance. tu les emmènes partout, tes journaux? Partout. Alors, Enfin, non. non, ouais. Non. Non. J'ai toujours besoin d'avoir un truc pour écrire ça de toute façon. Donc, si je pars en vacances, je vais avoir besoin de prendre un carnet avec moi. Et à ce moment-là, je prends plus un carnet de brouillon où je peux écrire mes pensées, où je peux écrire, voilà, un bête carnet. Mon art journal, je le prends pas avec moi parce que justement, quand je suis en vacances, je me dis il faut que je me foute la paix, et ma créativité est en vacances avec moi et ça va lui faire du bien. Et après, j'ai comme une urgence de créer, j'ai une urgence de Ouais. revenir à la maison et de me dire ok, maintenant, ça fait 2 semaines que j'ai rien fait, j'ai trop envie. Et c'est comme un rendez-vous que je me fixe en fait. Et donc, c'est chouette. Euh, donc non, je les prends pas partout avec moi, mais par contre j'ai toujours, bah alors là de nouveau je vais montrer à la caméra, on verra pas, mais j'ai toujours un petit carnet tout petit, c'est quoi, c'est B5, un tout petit truc qui Oui, rentre dans un sac à main, ouais, ouais, petit carnet de poche. voilà. Et ça c'est vraiment pour moi, j'appelle ça un brain dump, donc poubelle mentale. Et comme ça le nom l'indique, poubelle mentale, c'est un gros fourre-tout de tout et n'importe quoi, des ratures, des trucs que je colle, des trucs que j'écris, et des stickers de ma fille, elle aussi qui vient gribouiller dedans, et voilà. Et ça j'ai toujours avec moi. Et ton carnet de tarot, justement. J'ai plein de questions, hein. Je vais essayer de tout poser mais ça risque d'être peut-être un peu décousu, pour ceux qui écoutent, mais on va essayer de garder le cap, mais j'ai tellement de questions qui arrivent. Le carnet de tarot, du coup, donc ça, c'est ton troisième carnet. T'en Oui. as d'autres ou ça va être le dernier de ta pratique de journaling? Alors j'en ai plein des journaux, mais oui, en gros, j'en ai trois, quatre qui sont récurrents et qui sont tout le temps là. Le journal intime, c'est d'office, tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'art journal, c'est d'office. Le tarot journal, j'avais essayé de mettre ça dans un truc style bullet journal, ça n'a pas fonctionné pour moi, donc j'ai repris le tarot journal, c'est le troisième que je tiens. Et donc, ce tarot journal, bah, de nouveau, je l'ai commencé crescendo, c'est-à-dire que, comme je disais, hein, au début, j'ai commencé, c'était juste des prises de notes quand j'apprenais des trucs, et surtout pour pas oublier ce que j'apprends. Parce que quand on écrit ce qu'on apprend, je pense qu'on le retient plus. Mmh. Euh, donc voilà. Et puis après, j'ai eu un journal de tarot plutôt artistique. Et là, je me suis foutu une pression de dingue avec ce journal. Ça doit être super beau, hein. Et j'ai arrêté. Et donc le journal que j'ai pris maintenant, je me suis dit, ok, tu te mets pas la pression, c'est pour toi que tu le fais, t'as pas besoin de le montrer, parce que malheureusement quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on est tout le temps en train de montrer ce qu'on fait, on se met quand même une certaine pression de dire je dois le montrer, ça doit être beau, la communauté m'attend, on attend à ce que je poste quelque chose et que ce soit super inspirant. Et donc ce journal-là, j'ai décidé de ne pas le montrer.
de le garder que pour moi. Comme ça, de nouveau, je me fous la paix et alors c'est marrant parce que du coup, j'arrive à faire de nouveau des trucs artistiques dedans. Donc il y a un moment où ça me démange en fait. Ça, c'est Il faut que je le journal artistique du tarot. bah, ça en fait, c'est un tarot journal, mais du coup, bah, je me retrouve quand même à couper, coller, des trucs, faire des jolis titres et mettre des stickers et des couleurs et je peux pas m'en empêcher. Mais son usage est différent de l'autre ou ça Oui, rejoint la oui, ça pratique? ça c'est vraiment un journal purement pour le tarot donc là, du coup, dedans, je note, bah, mes tirages. Bah, par exemple, j'ai fait une roue de l'année, donc j'ai ma grosse roue de l'année avec, bah, pour chaque mois, les significations et puis il y a aussi dedans mes apprentissages. Par exemple, j'ai acheté le Dream Keepers Tarot récemment et j'ai lu le guidebook parce que j'aime bien lire les guidebooks moi des tarots Ouais, moi et aussi. il y avait des choses super intéressantes dedans, donc j'ai commencé à noter ce qu'elle avait écrit, la l'autrice. Donc là, c'est vraiment un journal d'études, de tirages, mais que tarot, quoi. Et tu disais, tu avais commencé, le tarot journal par un bullet journal et attends, ça fait combien de temps que tu as commencé avec le tarot? C'est récent ou c'est, Ouais, enfin c'est assez récent. ouais? En fait, les cartes d'oracle, ça c enfin, c'est récent. J'ai toujours un peu tiré les cartes. Quand j'étais ado, je tirouillais les cartes. Je les tirouillais avec, style cartomancie, quoi et Ouais. en fait, j'ai fait quelques tirages qui m'ont un peu fait flipper à l'époque, quand j'étais ado. Tu sais, en mode, alliance magique là, Dangereuse alliance, le film là qu'on a tous vu quand on était ado. Ah mais oui, elles sont toutes en cercle et tout, c'est pas ça le truc? Ah si, Oui, si! Si, si. Ouais. Witchcraft, je crois, ou The Craft en anglais, Ah, ça me dit quelque heu chose. et donc du coup, j'ai juste arrêté, ça m'a trop fait flipper. Je me suis dit: «Non, ça me fait trop peur les cartes, j'arrête». Et puis il y a 10 ans, j'ai découvert les cartes oracle à ce moment-là et alors la seule qui faisait ça à ce moment-là, c'était Dorine Virtue. Oui. Donc j'ai acheté mon tout premier jeu de Dorine Virtue, que j'ai toujours et que j'adore. Même si Dorine Virtue, voilà, passons. C'est Heu, un peu controversé en ce un peu moment, mais controversé. voilà. Et le tarot, ça m'a toujours intriguée, mais je m'étais toujours dit: «Non, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, je comprends rien» et en fait, j'avais acheté, ma sœur et moi, on avait toutes les 2 acheté un jeu de tarot sur une brocante quand on était ados, le tarot de Marseille, de Grimaud là, le tarot, je pense que tout le monde a. Et puis je suis retournée chez mes parents et mon père m'a dit: «Oh, en fait, tu toujours un tarot ici chez nous à la maison». J'ai retrouvé ce truc et je me suis dit: «Ah bah attends, je vais le prendre, ça va être marrant, je vais couper dedans et je vais le coller dans mes collages». Tu vois, au début, je me suis dit ça. Et puis j'ai découvert le tarot créatif, la méthode là de Nathalie Hanau, pour faire soi-même son tarot et en fait, là, ça a été la boîte de Pandore, quoi. Mais version positive, j'ai découvert un truc, donc ça c'était, en fait en 2020 pendant le confinement et donc là, j'ai commencé vraiment à apprendre le tarot, mais genre en mode, je mange tarot, je dors tarot, je toute la journée tarot, quoi. Toutes les vidéos et tous les livres possibles et inimaginables, donc j'ai fait genre une formation accélérée, tu vois, de tout ce que je pouvais trouver. Mais donc c'est ouais, c'est récent, le tarot, c'est vraiment récent, ça fait donc 1 an et demi, c'est ça, ouais, 1 an et demi, je dirais. Mais entre-temps, j'ai abandonné Tarot de Marseille et je suis passée sur le tarot de Rider-Waite, D'accord. que je trouve tellement plus exotique. Et puis en plus, il y a pléthore de jeux là, basés sur le Rider-Waite maintenant avec pas mal de créations, uniques, c'est chouette, hein. Ah ouais. Mmh. Est-ce que tu as découpé ton tarot Grimaud alors pour finir? Ah bah non, du coup, je l'ai pas découpé, mais par contre, je fais souvent des photocopies et alors j'inclus par contre les images du tarot Grimaud dans mes créations parce que je trouve que c'est trop beau. Je trouve D'accord. que les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud, elles sont trop belles. Donc souvent je les photocopie en noir et blanc et puis je les repeins, je les colle dans mes trucs, et alors j'utilise maintenant ce jeu-là, j'utilise, juste les cartes de la cour, pour faire des cartes de signifieur cartes, je sais pas comment on dit en français. Des Signifiant, cartes, oui, voilà, pour c'est ça? représenter, ouais, quelqu'un qui serait pas là quand je tire les cartes, donc j'ai gardé ces cartes de la cour pour ça, en fait, de ce vieux Grimaud. C'est une très bonne idée, effectivement. Ah, c'est intéressant là. Et tu as dit donc ce tarot journal qui est arrivé quand tu as démarré le tarot, tu avais démarré, tu disais tout à l'heure, par un bullet journal.
Un bullet, Ouais, un bullet journal, bullet, bullet journal. un journal de la belette. Un jour un journal fouine. Heu, Exactement. Ah ça va rester. On va le rebaptiser celui-là. on va le remettre. Oui, alors en fait l'année passée, l'été de l'année passée, j'ai commencé un bullet journal. Pardon. Parce que j'ai cherché une méthode pour je voulais essayer de regrouper tous mes journaux en un, parce que je commençais à plus m'en sortir avec tout ce que j'avais. Finalement, je me rends compte que je m'en sortais mieux, avec plein qu'avec un seul. Et donc du coup, j'ai lu le livre, La méthode bullet journal de Ryder Carroll, qui est à l'origine du bullet journal et qui n'est mais pas du tout ce qu'on croit qu'est le bullet journal. C'est-à-dire que nous, on voit le bullet journal comme un truc super artistique avec des gens qui font de la calligraphie, des pages de fou, des mises en place, mais en fait, pas du tout. En fait, Ryder Carroll, qui a écrit ce livre, c'est quelqu'un qui est TDA, donc trouble de l'attention, et qui n'arrivait pas à trouver une méthode pour s'organiser. Et donc, il s'est simplement trouvé une méthode en bullet point, avec juste des lignes droites et des bullet points. Et donc, j'ai découvert cette méthode, je me dis, mais c'est génial. Donc, je vais essayer de faire un bullet journal et de mettre dedans en plus mes tirages de tarot, puisque j'arrivais à la fin de mon deuxième carnet de tarot journal. Je me dis, je vais essayer de tout foutre là-dedans, quoi. Donc, mon organisation, mais ça a duré 6 mois et puis ça ne me convenait pas. Et donc là, je l'ai eu fini fin de cette année-ci, ce bullet journal, en décembre 2021. Et je me suis dit, non, ça marche pas pour moi. Et c'est très bien. Voilà, j'ai essayé, ça marche pas. Donc je retourne avec un tarot journal. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais tout le temps mon nez fourré dans mes anciens tarots journaux, où je vais retrouver justement mes anciens tirages, où je vais trouver des tirages parfois. Tu sais, sur Pinterest, tu trouves plein de chouettes tirages à faire. Oui. Donc moi, je prenais le temps de les imprimer, de les coller dedans pour me dire ça, c'est un truc que j'ai envie de faire plus tard. Où j'avais refait toutes les significations des arcanes, des 22 arcanes majeures et mineures. Donc je voulais retrouver ce que moi j'avais noté, mes significations à moi et les symboles que j'avais notés. Et dans le bullet journal où tout était mélangé avec les dates et tout, avec l'organisation quotidienne du travail et tout, je m'y retrouvais pas. Donc je préférais avoir un tarot journal juste pour le tarot, pour ce que j'apprends, pour ce que je trouve. Et ton tarot journal, tu l'utilises alors comment sous forme chronologique ou alors par thématique Sous d'études forme ou chronologique. d'accord. Ouais, sous forme chronologique. Parce que justement, bah, dans la méthode bullet journal, ils expliquent de tenir un index. Alors ça n'a pas du tout marché pour moi. Et ce qui marche pour moi, c'est alors la bonne vieille méthode des post-it, quoi. Donc Mm. tu tapes juste un petit post-it sur la tranche. Alors moi, j'essaie de faire des petits post-it tout fins comme ça. Et là, je retrouve de couleurs et je retrouve facilement. J'avais regardé des vidéos de booktubers qui expliquaient comment est-ce qu'ils prenaient des notes dans leurs livres quand ils lisent des livres et qui ont toute une méthode de post-it sur les côtés avec des post-it de couleurs et leur façon de surligner et tout ça. Et je trouvais ça super intéressant. Donc voilà, moi je mets un post-it quand il y a un truc que j'ai envie de me souvenir. Et sinon c'est chronologique. Donc voilà. J'essaie de faire en fait comme dans mon journal intime où c'est aussi chronologique et j'y vais quoi. C'est finalement ce qui marche le mieux. Pour moi, en tout cas. Et puis tu arrives à t'y retrouver si tu as besoin de retrouver par exemple, tu nous parlais des significations de cartes tout à l'heure. Tu arrives à peu près à savoir où sont, avec ces post-it là justement, où sont les informations, que tu as envie de Bah garder quoi? oui et en fait aussi j'ai mon deuxième journal de tarot que j'ai terminé, bah, là j'avais fait dans l'ordre. Donc j'avais laissé la place pour, 22 les 22 arcanes majeures et les 56 arcanes mineures. Donc je sais que c'est au début et c'est par suite, donc c'est facile à s'y retrouver. Là, j'ai pas retravaillé dans celui-ci les les arcanes, mais par exemple, j'ai fait ma roue de l'année et comme il y a, bah, 12 mois, bah, je me suis laissé, 12 pages, et je sais que ce sera là. Donc oui, j'arrive à m'y retrouver bien et puis quand j'ai un truc vraiment important, je mets un petit post-it et comme il y a finalement 3 tranches à un journal, si on ne compte pas la reliure, on peut mettre des post-it en haut, en bas, sur le côté. Donc Ah ouais, voilà. c'est chouette. En fait, c'est assez simple, hein, finalement, le système que toi tu utilises. Tu fais pas de grands trucs trop compliqués, c'est Ah c'est bah, comme ça oui, vient. voilà.
J'ai essayé de faire des trucs très compliqués parce que bah, il y a aussi des modes. Hein. Il y a des modes, on voit que c'est la mode des journaux en ce moment. Donc, ce que je disais, il faut essayer en fait. T'as envie de le faire, mais fais-le. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Je veux dire, c'est pas comme à l'école où l'institutrice va venir. Attention, tu n'as pas souligné en rouge alors qu'il fallait souligner en rouge. Je veux dire, tout le monde s'en fiche. Ça doit être un outil pour toi-même en fait. Donc c'est à toi que ça doit correspondre. Si ton journal c'est juste plein de notes dans tous les sens, de toutes les couleurs et que tu arrives à t'y retrouver, ben c'est tant mieux quoi. Il y a des gens qui auront besoin de s'y retrouver en faisant chaque mois une page du mois avec un index, avec une thématique, machin. Ben c'est très bien si ça fonctionne pour eux et qu'ils s'y retrouvent. Moi, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup de temps dans les mises en page pour finalement mettre mes notes juste les unes à la suite des autres et ça marchait pas. Donc je reviens à ce qui fonctionne pour moi et ce qui est le plus simple, c'est-à-dire commencer mon journal au début, tourner les pages les unes à la suite des autres, mettre une date, et voilà. Le journal est fini, on le referme, on commence à nouveau et on recommence. Hop, et on remet la date, et voilà. Et tu te soucies pas de savoir si c'est au trimestre, au mois Pas ou du autre, tout, oui, voilà. pas du tout. Non, j'ai la date de toute façon, je la note quelque part, donc je retrouve. Et après, c'est là aussi où je dis c'est apprendre à se connaître, c'est que moi je sais que j'ai une bonne mémoire, je sais, je vais me dire ah oui c'est vrai j'avais noté ça, c'était quand déjà? Je pense que c'était plus ou moins au moment, attends c'était l'hiver, donc si c'est l'hiver ah ben ça va être plus ou moins en décembre, ouais donc ça devait être en décembre 2020. Et puis en même temps j'ai pas une bibliothèque avec 200 journaux hein, chez moi à la maison. Donc, donc c'est pas que je dois aller chercher dans 200 livres différents. Non, non, parce que j'ai été noté ça. Je sais plus ou moins c'est quand, quoi, à quelle période de ma vie ça correspond. Donc, c'est, ouais, je m'y retrouve bien parce que je me connais bien, oui. Donc je m'y retrouve. Et si je m'y retrouve pas, ben c'est pas grave, je cherche. Et puis, j'aurais pas perdu beaucoup de temps à chercher, je veux dire, Ça doit te prendre un petit peu voilà. de place quand même, les journaux depuis toutes ces années. Maintenant, ça commence. Oui. J'ai une grande mal avec tous mes journaux intimes. Et puis maintenant, dans ma bibliothèque, j'ai consacré une partie pour les arts journaux parce qu'en plus, eux, à force que je me colle un milliard de trucs dedans, ils doublent de volume. Ouais, il était Euh, immense, hein, celui que tu as montré tout à l'heure. Enfin, en termes de volume, c'était assez ouais. impressionnant. Alors moi, j'ai tenté un truc, l'année dernière qui n'a pas du tout fonctionné en termes de journal. J'avais enfin, ce qui marche le mieux pour moi, c'est, tu vois, d'écrire, façon brouillon dans un joli carnet qui me plaît, sous forme bullet point, prise de notes, voilà, je souligne, mais tu vois, j'utilise un bic bleu. Enfin, en gros, c'est vraiment le truc hyper basique. Et j'avais tenté de prendre un carnet qui faisait un peu format un peu plus petit que le A4, mais dans l'idée, c'était un peu ça, mais un tout petit peu plus petit. Mais par contre, une page par jour pour l'année. Alors ça a été un échec total, c'est-à-dire que ça m'a complètement sclérosée. Le fait de devoir marquer la date sur chaque page, je me suis collé le syndrome de la page blanche, je te dis pas. Du coup, bah, j'ai vu que ça prenait pas assez tôt, hein, l'année dernière. J'ai dû faire, je sais pas, le mois de janvier, le mois de février, puis et encore, tu vois, il y avait pas mal de trous. Puis en fait, au fur et à mesure que j'avançais, moi, je fais pas de journal intime. Je note en fait, les tirages de tarot et puis, les idées, d'activités pro. Enfin, je suis très tournée vers tout ce qui est, créatif, mais pour le professionnel. Bref, c'est comme ça. Et c'est mon moteur. Et donc je mets tout ça un peu dedans comme ça, parce que quand je fais les tirages, ça me fait penser à d'autres trucs, et puis, bah, je mettais ça. Mais en fait, moi, je tire pas les cartes tous les jours. Donc il y avait plein de pages vides. Et comme je journale pas, comme toi, tu journales sur un journal intime, et bah, du coup, je me suis retrouvée avec un journal qui était magnifique, avec une superbe couverture, un papier de qualité super. Mais alors, déjà, au bout d'un mois, il y avait je sais pas, la moitié des pages qui n'avaient pas été utilisées. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est foireux comme truc. Donc j'ai arrêté. Et là, ce que j'ai fait en début d'année, c'est que j'ai repris ce journal parce qu'il me plaît beaucoup. J'ai arraché les pages qui ont été utilisées. Et en fait, aujourd'hui, je l'utilise comme carnet, tu vois, pour faire les challenges intéressants que je vois sur Insta ou même que des programmes que j'ai achetés.
Tu vois, il y avait en début d'année, là, le programme d'Élodie Étoile Essence, j'ai démarré le carnet avec. Donc ce qui fait que ça me recouvre mes pages, comme ça je vois plus les dates et je suis contente parce que ça épaissit un peu les pages et ça fait un joli truc sympa et je vais pouvoir me faire des sessions de journaling sur des thématiques dédiées dedans, mais avec un support de quelqu'un d'autre. Je sais pas si Ouais. c'est un peu clair comme ça? Ouais, ouais, je vois, je vois, je vois. Ça me Ouais. permet de reprendre un peu contact avec lui, un peu beaucoup même, et c'est plutôt sympa. Mais Ouais. ça a été un Et tu échec, vois, hein. t'as arraché des pages Mmh. et t'es là, hein. T'as vu, tout va bien. J'étais pas bien, hein, quand je l'ai fait. Parce que tu sais, comment ça s'appelle cette marque qui est derrière? C'est un Paper Blanc, tu sais, enfin Ah les oui, beaux je vois, ce sont carnets des là. beaux journaux, ceux-là. Oh là là, j'adore ces carnets-là et arracher les pages. En plus, bon, ceux qui alors vous nous écoutez, mais bon, on est un peu avec le thé, la papote là, en ce moment-là, hein, donc bon, tu sais, les pages, elles sont reliées avec du tissu ou pas du tissu, mais un fil, en fait. C'est pas une Oui, oui. reliure, collée. Alors à chaque fois que tu arraches une page, tu arraches tout un bloc. Ah oui, Oh là ça là, je me qui se suis dit: «Mais plie. c'est» c'était la cata. Bon bref, donc en tout cas, voilà, ce qui n'a pas fonctionné, ça a été une page par jour avec la date, tu sais, ça m'a complètement bloquée et en fait, très vite dans l'année, je suis repartie sur des carnets simples avec des jolies couvertures, mais des trucs, pour mettre des trucs bateaux. Mais sinon, moi, je suis très digitale, donc quand toi, je voyais ton joli carnet, ton B5 que tu emmènes partout. Moi, c'est le téléphone portable. Mais ça, j'ai aussi, hein, dans mon téléphone Ah! portable, j'ai un tas de notes, hein. D'accord. Ah bah, J'utilise beaucoup, Evernote quand même ouais. aussi. Mais aussi parce que parfois je lis un article, d'un blog et puis j'ai pas envie de m'amuser à tout réécrire, donc je copie-colle, dans une note Evernote et j'ai aussi 1 milliard de notes dans mon téléphone, un peu partout. Heu, mais, heu, mais oui, ça aussi. J'ai toujours besoin de noter quelque chose en fait, je peux pas je pense qu'il se passe tellement de choses dans ma tête tout le temps. En fait, c'est ça, c'est juste horrible. Moi, j'ai trop de trucs qui se passent dans ma tête. Mon homme, il se moque tout le temps de moi parce qu'il me dit toujours que j'ai une araignée au plafond et quelques petites étoiles et qu'il voudrait pas voir l'état de mon cerveau. Mais, c'est la seule façon que j'ai trouvée pour libérer un petit peu d'espace mental, c'est de prendre des notes tout le temps, quoi. Que ce soit des notes écrites ou digitales. J'en ai juste besoin, en fait. J'ai juste besoin de faire quelque chose avec tout ce qui se passe là-haut euh, et qui parfois m'empêche de dormir complètement, hein, parce que parfois c'est vraiment des pensées obsessionnelles. Le petit 9 d'épée, là, des pensées obsessionnelles qui t'empêchent de dormir. Voilà. Et d'ailleurs, mon journal intime, il est sur ma table de nuit, enfin dans ma table de nuit. C'est que le soir avant d'aller dormir que j'écris dedans. Donc c'est très rare que en plein milieu de la journée j'aille écrire dedans, mais ça arrive, hein, mais c'est toujours avant d'aller dormir. Et les autres journaux, tu as un temps dédié dans ta journée pour l'art Non. journal et le tarot? Bah, l'art journal, c'est souvent le soir aussi, mais ça, c'est plus un peu par la force des choses parce que je suis maman et que j'attends que ma petite soit couchée pour pouvoir commencer à créer et que la journée je travaille. Et le tarot journal, bah, c'est la même chose. C'est en fait, pour le moment, je suis un peu calée aux horaires de ma fille, donc tant qu'elle fait des siestes et qu'elle dort, c'est à ce moment-là que moi je m'active. Donc pour le moment, j'ai encore de la chance, elle fait des siestes, donc ça va être pendant les temps de sieste ou le soir quand elle va dormir. Mais c'est pas le matin, non, ça, non. C'est rarement le matin. J'ai essayé, hein, les fameuses pages du matin ou le fameux Miracle Morning, tu te lèves à 5 heures et t'écris. Ça marche pas pour moi, ça, par exemple. Et c'est très bien, en fait, hein. Il y a des gens pour qui ça marche et c'est super, et tant mieux. Mais moi, ça marche pas. Mais voilà, j'ai essayé. Et Oui, il faut pas s'en vouloir si ça marche pas. Faut c'est ce pas que se tu dire dis. merde, ça marche pas, je suis trop nulle, j'y arriverai jamais. Parce que moi, il y a un moment, je me disais ça, je me disais, t'es incapable de te lever plus tôt pour réussir dans la vie. T'es vraiment une bonne à rien. Mais en fait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est juste que il y a peut-être des gens, ça va être le temps de midi. Le temps de midi, ils sont capables de faire plein, plein de trucs. Donc, c'est vraiment important je pense, que c'est vraiment important de s'écouter, quoi. De trouver son propre rythme, son propre horaire. Et ça passe par des tests et des ratages. Et c'est pas grave.
faut vraiment se dire ça, c'est pas grave, quoi, c'est OK, chacun est différent. Il y a des gens qui sont plus lents, il y a des gens qui sont plus rapides, il y a des gens qui ont besoin d'écrire, il y en a qui ont pas besoin d'écrire. Il y a des gens qui ont, bah, moi, j'ai la colite aiguë, j'ai besoin de coller tout le temps des trucs partout, ben voilà, je colle des trucs partout. Mais par contre, je dessine pas, quoi, je dessine pas du tout. Donc, alors qu'il y en a d'autres qui vont dessiner, donc, Et pour démarrer un journal avec le tarot qui soit lié à ça, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui l'a jamais fait ou qui voudrait redémarrer justement tu veux dire, pour le tarot journal, hein? le tarot journal, pour les tirages et pour l'étude et tout ça? Ouais, ouais. Bah, pareil, en fait, c'est juste, achète-toi un carnet et puis commence quelque part. Donc, moi, j'ai commencé avec si c'est quelqu'un qui connaît pas du tout le tarot et qui sait pas du tout, par où commencer, bah, moi, j'ai commencé par les 22 arcanes majeures, du tarot. Et comment j'ai fait? Ben, j'ai simplement commencé à écouter des vidéos, je me souviens, c'était, hem, Sébastien Meunier? Cédric Meunier? Un tarologue sur YouTube, Oui, oui, quelque chose Kevin Meunier, Kevin Kevin Meunier. Meunier. Ses bouquins, il est sensationnel, hein. Ah bah, j'ai regardé ses vidéos, donc j'ai Ouais. commencé par ça et prendre des notes pendant que j'écoutais la vidéo. Et donc j'ai commencé par ça. Et puis euh, j'ai commencé par ces symboliques-là. Et en fait, une symbolique m'a amené à une autre. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment chasser sa curiosité. Et ça, c'est pour tout, en fait. Pour tout, n'importe quelle pratique, c'est allez-y de curiosité en curiosité. Tiens, ça m'interpelle, il y a un soleil. Tiens, c'est quoi la symbolique du soleil, en fait? Ok, machin, il dit que pour lui, le soleil, c'est ça, 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 ça. Mais pour moi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je ressens quand je vois le soleil? Vraiment, l'important de toujours revenir à soi et de se dire, ok, mais moi, ça m'invoque quoi? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait du mal? Et donc, voilà, moi, c'est comme ça que j'y ai été. J'ai d'abord commencé par les 22 arcades majeures. Et puis là, après, je me suis dit, tiens, c'est marrant, et la numérologie. Ah, bah, tiens, je vais commencer un petit peu la numérologie. Et puis, bah, maintenant, je vais m'attaquer aux mineurs. Et puis, ah bah tiens, j'ai vu qu'il y avait plein de symboles dans le tarot. Là, à ce moment-là, j'ai jumpé sur le Rider-Waite. Donc, tous les symboles dans le Rider-Waite original, les montagnes, les roses, les grenades sur la robe de l'impératrice, tous ces symboliques-là, bah, j'ai commencé à les apprendre. Et en fait, c'est d'une curiosité à une autre. Et puis, se dire aussi que l'apprentissage, il n'est jamais vraiment fini. On a toujours plein de trucs à apprendre. Et tout ça noté dans son journal. Noter au fur et à mesure qu'est-ce que j'ai appris. Et en fait, c'est important pour moi de le noter parce que c'est aussi pour faire le point, qu'est-ce que j'ai appris, et aussi ne pas être juste spectateur, en fait, mais être aussi acteur dans ce truc-là. Parce que du contenu vidéo, c'est tellement facile à manger, de regarder comme ça, un peu genre en mode, je l'ai injecté là, je sais pas comment on dit, je En reviens plus sur le mot, intraveineuse? mais en intraveineuse, Je te vois voilà, faire le geste en même temps. avec le bras, ouais. Je l'ai injecté en intraveineuse et je suis juste spectateur parce que je regarde. Ben là, c'est de sortir de ce mode de spectateur et de justement prendre son journal. Parce que moi, je me souviens, je me vois encore en train de regarder ma vidéo, d'ouvrir mon carnet et de prendre des notes. Et de nouveau, on se soucie pas de savoir si c'est beau, si c'est cohérent, si on fait des fautes d'orthographe, si on écrit bien. L'important, c'est d'agir, quoi, d'être dans l'action et de faire quelque chose de ça. De, de, un peu comme quand on est à l'école, quoi. On écoute le professeur et en même temps, on note. Et puis après, on relit nos notes. Et après, on s'interroge sur nos notes. Et alors, quand je dis on s'interroge sur nos notes, c'est que c'est les examens et les machins, mais c'est la même chose, quoi. Donc, le tarot journal, je dirais juste de commencer comme ça, de commencer par quelque part. Pour moi, quelque part, ça a commencé par les 22 arcades majeures. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, le quelque part, ça va être bah, les 4 suites, tiens, les 4 éléments, ça me parle. Bah, et peut-être que ça va commencer aussi par quelque chose d'artistique. Tiens, l'eau, ben, j'ai envie de travailler avec l'eau, avec le bleu, avec le collage, ça me parle. Et s'écouter, quoi. Vraiment toujours s'écouter, revenir à soi, de quoi j'ai besoin, chasser la curiosité, quoi. Merci pour ce beau conseil. Ça donne envie d'y retourner quand même, hein, de s'y mettre, de replonger dans les carnets. Il y a un programme que tu as créé qui s'appelle Cartes sacrées. Sacré comme cela crée. Euh, c'est, c'est un programme qui est assez unique en fait dans tes propositions d'accompagnement.
J'aimerais bien qu'on fasse un focus dessus parce qu'il est clairement lié au tarot. En même temps, il y a tout un univers de créativité autour. Est-ce que tu peux nous en dire plus et justement comment on peut, développer enfin nourrir notre créativité avec, la créativité enfin nourrir la créativité avec la créativité, mais nourrir ça grâce au tarot et aux oracles, toute cette créativité? Oui. Oui, en fait, ce programme-là, je l'ai créé parce que quand j'ai découvert, le tarot, je me suis dit: «Mais cet outil est génial pour créer». Parce qu'en fait, donc moi, à la base, je suis artiste art journal et tout ça et puis petit à petit, je me suis intéressée aux cartes. Enfin, j'ai toujours eu les cartes, mais vraiment au tarot et je me suis dit: «Mais c'est incroyable la source d'inspiration que c'est qu'un jeu de 78 cartes, enfin 78 cartes». Heu, il y a tellement de richesse, de couleurs, de personnages, de motifs, et alors en plus, on est gâté en ce moment parce que c'est tellement mainstream qu'on a plein de d'artistes qui sortent, des jeux, à tout va et en fait, j'ai eu comme une obsession, c'est je veux absolument savoir comment je peux créer dans mon journal avec le tarot. Sans pour autant, savoir tirer les cartes, sans pour autant, connaître la divination, connaître les symboliques, sans pour autant avoir cet apprentissage de tarologue, quoi. Et donc j'ai été un peu obsédée par ça et donc en fait le cours cartes sacrées, c'est un petit peu le fruit de tout ce que j'ai cherché parce que j'ai vraiment dû beaucoup chercher des informations là-dessus. Parce qu'on parle beaucoup aussi, par exemple, du tarot pour, écrire un livre. Parce que grâce au tarot, on peut aussi construire toute une trame pour un roman. En demandant à son jeu en fait qu'est-ce que mon personnage va faire, tiens une arcane, bah, tu sors le 9 d'épée, ah, ok mon personnage va se prendre la tête, il va être fatigué, il va être avec des insomnies et donc il y a des écrivains assez connus qui ont écrit dans leurs livres avec le tarot mais en termes artistiques peinture je trouvais rien donc voilà j'ai fait des recherches plein pour savoir comment trouver l'astuce. Est-ce qu'il y a des astuces? Donc ça, c'est le cours cartes sacrées, c'est un peu tout ça. Mais à côté de ça aussi, donc j'ai créé moi-même un jeu de 22 arcanes majeures en suivant donc la méthode du tarot créatif de Nathalie Hanau. Et là aussi, ça a été pour moi une exploration vers moi et une découverte incroyable. Un chemin incroyable. Ça m'a pris 6 mois pour le faire. Euh, et vraiment un bon moment que j'ai passé avec moi-même à chaque fois. Et donc, comme je sais que le tarot parfois fait peur, parce qu'il y a encore toujours des clichés par rapport au tarot, et pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai regardé une série sur Netflix, et il y a une nana qui me dit, je vais te tirer des cartes. Ah, tu as eu la carte de la mort, tu vas mourir. Je me suis dit, mais non, quoi. Arrêtez avec ce cliché, quoi. C'est pas parce que tu tires la carte de la mort que tu vas mourir. C'est pas vrai, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais proposer aux gens, donc au-delà de pouvoir travailler avec leur jeu de tarot pour créer, je vais leur proposer aussi de créer leur propre jeu d'oracle et de partir aussi dans cette découverte avec eux-mêmes et leur montrer aussi ma méthode, comment je fais sans être un grand dessinateur, sans être un grand peintre, avec le matériel qu'on a sous la main, des magazines, de la colle, des ciseaux, pour essayer vraiment de rendre ça super accessible à tout le monde et n'importe qui. Donc ce cours cartes sacrées, c'est un peu ça. Donc j'ai une petite partie, je veux dire, de théorie où j'explique quand même la différence entre un jeu de tarot, un jeu d'oracle pour les néophytes qui n'y connaissent rien et qui ont envie de savoir un petit peu quand même c'est quoi la différence. Ensuite, il y a toute une partie vraiment sur l'inspiration. Donc quel type d'inspiration on peut trouver pour ces créations. Et donc ça veut dire aussi que je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'un sculpteur a aussi envie de savoir utiliser un jeu de tarot pour ses sculptures. Et donc qu'est-ce qu'il peut trouver dans son jeu de tarot et qu'est-ce qui pourrait l'inspirer, à quoi il peut faire attention dans son jeu. Et puis après, il y a la dernière partie, donc c'est en 3 modules, qui est vraiment la création, comment on crée une carte, vraiment de A à Z. Et il y a quand même un 4e module parce que j'ai fait un workshop par la suite. Donc il y a un replay de ce workshop où là, il y a vraiment plus un exercice. Alors je ne vais pas dire art-thérapie parce que je vais me mettre tous les art-thérapeutes à dos. Et que l'art-thérapie, c'est vraiment une thérapie thérapeutique, psychologique et tout ça. Mais je vais dire un exercice d'art bien-être, de découverte de soi, de magie créative. Moi, j'appelle ça la magie créative. Avec concrètement, avec une carte, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Voilà.
carte sacrée, Enfin, ce que c'est. carte sacrée, c'est un un bon accompagnement au journaling, hein, enfin justement pour créer tout ça, Oui, et d'ailleurs, dedans, il y a aussi une partie sur... je montre mon fameux tarot journal artistique que j'avais commencé et que, entre-temps, j'ai arrêté. Mais en tout cas, je ne ferme pas la porte parce que je pense que je vais le continuer un jour hein, quand je le sentirai. Mais je montre aussi un petit peu, justement, mon évolution de tarot journaux dans ce programme-là. J'aborde un petit peu ça. Mais c'est un programme aussi que j'ai voulu, oui, accessible. euh, de manière générale, dans ce que je fais, j'ai envie que ce soit accessible à tous. Pourquoi? Parce que à partir du moment où moi je me suis remise à créer vraiment pour moi, je parle pas de mon activité professionnelle, je parle vraiment pour moi, ça m'a fait mais tellement du bien, mais tellement, 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 tellement. Je me suis dit, mais c'est incroyable, il faut que tout le monde sache ça, quoi. Il faut que tout le monde puisse le faire. Peu importe qui on est, peu importe si on est trop occupé, peu importe si on est maman, si on est célibataire, si on est en couple, si peu importe qui on est, l'âge qu'on a, il faut que tout le monde le sache. J'ai envie de le crier au monde entier. Regardez, c'est génial. Donc j'essaye de rendre ça accessible et aussi si les gens n'ont pas le budget, parce que ça aussi c'est parfois un frein, que ce soit en termes de créativité, de journaux, de tarot, n'importe quoi. J'ai pas le budget. Mais par exemple un tarot pour moi, j'ai pas de sous, je peux pas m'acheter un tarot, mais fais-le toi-même. Fais-le ton tarot. Je veux dire, il y a tellement de ressources gratuites sur Internet. Bah justement, ça va être un super apprentissage. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Mon premier jeu de tarot, c'est moi-même qui l'ai fait. Et après, bah voilà, j'ai acheté mes autres jeux de tarot. Mais donc, c'est aussi dans ma démarche de dire, il faut pas vendre un rein pour avoir une pratique créative. Il faut pas un super beau carnet, un carnet de chez Emma, 1 euro, ça fonctionne très bien. Il faut pas avoir du papier aquarelle qui coûte super cher. Il faut pas avoir des aquarelles qui coûtent super cher. Tu prends les gouaches de tes enfants, ça fonctionne très bien. Enfin, j'essaye vraiment de démocratiser ça et de toutes les manières possibles, quoi. Que ce soit par le matériel, que ce soit par les croyances qu'on a aussi. Parce que comme je dis, on a plein de croyances autour du développement personnel, du tarot, de la magie, euh, qui sont pas, euh, qui sont pas forcément aidantes, je veux dire. ouais, c'est vraiment j'apprécie beaucoup ce que tu partages. C'est vraiment de se faire confiance, de 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 d'être au-delà des limites qu'on s'impose aussi parce que tout ça, c'est finalement ça reste que dans nos têtes et puis c'est nous qui nous mettons des barrières, hein. Il y a que nous là, hein, Exactement, dans cette histoire. exactement. Ouais et ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on papote. C'est mais c'est tellement passionnant en fait et dis-moi par rapport au tarot, alors là je sors un peu du journal, est-ce qu'il y a un arcane en particulier avec lequel tu es plus connectée? Pas vraiment une en particulier. J'ai plusieurs cartes auxquelles je suis connectée. Bah, forcément, les cartes qui correspondent à ton année de naissance, tu sais, la numérologie. Bah, moi, c'est la 21. Donc, j'aime bien cette carte du monde, la réalisation. Et en plus, réduite, c'est la carte 3. Et moi, j'ai un côté très impératrice, maternelle, maternante, qui prend toujours soin des autres. Moi, c'est un peu comme ça que je vois l'impératrice aussi, un peu la mère. Euh, alors forcément, je suis cancer aussi, donc j'ai ces arcanes-là qui me sont chers, donc le chariot, parce que justement j'ai cette énergie un peu, allez, on y va, hop, on s'arrête pas, et la reine de coupe, parce que ouais, de nouveau, pour moi la reine de coupe et l'impératrice sont fort liées, je trouve. Ils ont une énergie très commune. Donc ces cartes-là, et après longtemps j'ai été fort liée à l'arcane 13, justement. J'ai voué en fait toute l'année 2021, j'ai travaillé beaucoup avec cette carte-là. J'ai voué en fait une espèce d'admiration pour cette carte, et justement parce que la symbolique qu'on lui attribue est tellement fausse et que c'est une carte qui fait super peur alors qu'il faut pas du tout avoir peur de cette carte. Même si, oui, on va pas se mentir, on n'a jamais envie de tirer une carte de la mort parce que effectivement ça symbolise vraiment quelque chose qui se finit et qu'on a tous du mal avec les choses qui se finissent. Et d'ailleurs, l'expression toutes les bonnes choses ont une fin Mmh, est très juste. ouais. Euh, mais donc voilà, donc il y a plusieurs cartes que j'aime bien, mais j'ai pas une carte en particulier qui me plus qu'une autre quoi. Est-ce qu'il y aurait une carte du journaling dans le tarot?
Quelle bonne question. La première qui m'est venue, c'est le 3 de Pentacle. C'est marrant. Ah, c'est rigolo. Ben oui, parce que et ce côté collaboratif, créatif, et je crois qu'elle est souvent représentée aussi en plus comme, je crois que c'est dans un de mes jeux, elle est représentée avec quelqu'un qui écrit, qui dessine. Je crois que c'est dans le Modern Witch. J'ai en tête cette image dans le Modern Witch, je crois. Attends, je regarde vite en même temps que je te parle. Dans Euh, le Dark Mansion Tarot, ça me fait penser à ça, ce que tu me dis. Donc tu as les personnages, ils sont tous sur tu sais, sur une planche, enfin, ils sont en train de construire une machine ou des plans de bâtiments. Enfin bon, me demande plus, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est pareil, ils sont en train de crayonner avec des compas, des trucs, ça dessine aussi. Oui. Ah bah Ouais. oui, mais je regardais vite maintenant sur Google, Modern Witch 3 de Pentacle. Oui, c'est quelqu'un qui est en train de dessiner, et il y a 3 personnes et donc oui, c'est ça qui m'est venu. C'est Je génial. verrais bien ça, et puis que la collaboration avec ton journal et puis en fait, tu es 3 finalement. Il y a toi, il y a ton stylo et il y a ton journal. Ah! J'adore ça! Je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus. En mode collaboration avec son journal, en mode 3 de pentacle. Donc on peut peut-être le rajouter à la petite astuce du jour pour commencer à journaler avec tout ce que tu nous as donné comme astuce. Rajouter un petit 3 de pentacle Voilà. en petite aide pour passer à Faites-vous une l'action. photocopie de votre 3 de Pentacle préféré dans votre jeu de tarot et Ouais. collez-la au début de votre journal. Yes! Pour le premier journal. Tu sais pas, je crois Bon, que je vais faire premier ça. truc à faire. Est-ce que t'as des bouquins à nous conseiller sur le journaling ou alors tu nous as parlé quand même de plusieurs bouquins là dans l'épisode, hein. Marie Kondo, Oui, t'en as parlé, oui. Marie Kondo, ça c'est vraiment pour la partie minimaliste si vous voulez vous détacher des objets. pour jeter les journaux. Pour jeter vos journaux sans peur. Bah oui, il y a le très bon livre la méthode Bullet Journal de Ryder Carroll, que je conseille quand même parce que pour moi, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux de nouveau et je trouve ça intéressant de le lire. Et par contre, pour se renouer à sa créativité, moi, ma Bible, je sais pas combien de fois je l'ai lu, mais c'est vraiment mon livre de chevet, Comme par magie de Elizabeth Gilbert, qui est pour moi un livre qui fait tellement du bien quand on veut avoir une pratique créative, peu importe laquelle qu'elle soit, de la danse, de la musique, de l'écriture, de la peinture, du tarot, parce que pour moi, le tarot, c'est un art comme un autre. On parle d'art divinatoire, mais donc art quand même. Ouais. Hein. Donc, Comme par magie d'Elizabeth Gilbert, ça, c'est ma Bible. Tu C'est sais ma qu'il est sur Bible. ma wishlist? C'est marrant que tu C'est en vrai, parles mais tu dois le aujourd'hui. lire. Ouais, je crois, ouais. D'ailleurs, ici, en fait, je regarde, on ne voit pas, mais j'ai mon panneau de visualisation à côté de moi. Et j'ai une photo d'Elizabeth Gilbert et j'ai un extrait du livre qui est collé sur ce panneau. Je peux vous le lire d'ailleurs, ça va vous faire du bien de l'écouter. Je m'engage à mener une existence créative, non pas pour sauver le monde, devenir célèbre, jouir de privilèges, défier le système, faire la nique au salaud, prouver à ma famille de quoi je suis capable, ni dans un geste de protestation ou en guise de puissant catharsis thérapeutique et émotionnel, mais simplement parce que ça me plaît. Voilà, c'est tout. Quelle magnifique citation. Moi, je pense qu'on va un peu se laisser là-dessus, tout Voilà, simplement parce que ça nous plaît. tout simplement parce que ça vous plaît. C'est super beau et ça met du baume au cœur, hein, tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mélodie? Alors, bah, déjà via mon site mélodiemiroir.be, tout simplement, où là, il y a à peu près tout, mais alors essentiellement sur Instagram, aussi avec mon pseudo Mélodie Miroir, et sur YouTube aussi, Mélodie Miroir. En fait, Mélodie Miroir, vous tapez sur Google, il n'y a que moi, je crois. Et on mettra tous les Donc liens voilà. dans les notes de l'épisode Dans pour la- pouvoir aller te retrouver. Et si vous avez aimé l'épisode, mettez-nous un petit commentaire sur Insta. Alors, sur le podcast aussi, ça fait toujours plaisir. Et sur Insta, sur le compte de Mélodie ou sur le mien, on vous répondra avec grand plaisir. Merci mille fois d'être venue, Mélodie. C'était Merci à toi de super. m'avoir reçu ici. On a hâte de voir tous vos beaux carnets, les amis. Ah ouais. Montrez-moi, j'adore voir ça, moi. Ouais, taguer Mélodie comme ça, elle va pouvoir
vraiment vous donner des petites astuces si vous la taguez dans vos process créatifs et tout. Et puis, je vous mettrai aussi les liens de ces programmes parce que c'est juste excellent. J'ai bien envie d'en tester un, donc on va on va voir tout ça. Vous aurez tout dans les notes de l'épisode. Merci 1000 fois, Mélodie. Merci à toi en tout cas. À tout bientôt. Bye, bye, bye. Bye, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast. Et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.